Cette semaine, j'ai besoin de la nature. Ça tombe plutôt bien, car il y a un endroit qui me fait de l'œil depuis un moment. Situé à quelques minutes à pied de chez moi, le marais réal des Carbonneaux est une réserve dans laquelle viennent se reposer un grand nombre d'oiseaux. 40 hectares de terrain vierge et une cinquantaine d'espèces à observer, c'est ce que promet le site internet. Alors c'est parti, je prends mon sac et je pars tôt en direction de ce fameux marais. En chemin, je croise le Ménacène, un curieux rocher qui se dresse dans la rivière Saint-François. Autour de lui gravitent de nombreuses légendes, qui remontent à la fin du XVIIe siècle. Comme c'est le cas pour beaucoup de légendes, celle-ci comporte de nombreuses variantes, mais laissez-moi vous raconter la plus répandue, la légende du rocher Ménacène. L'histoire prend place en février 1692. À cette période, le secteur de Ménacène, riche en gibier et en ressources naturelles, est occupé par le clan amérindien des Abénakis. Cette année-là, cependant, l'hiver est rude, et les Abénakis voient arriver des Iroquois, avec qui ils doivent partager leurs ressources. Très vite, il est clair qu'il n'y aura pas assez de nourriture pour assurer la survie de tout le monde. Les chefs des deux clans, qui ne souhaitent pas voir une guerre éclater, choisissent alors chacun un membre de leur clan pour s'affronter sur le rocher Ménacène et savoir qui des deux clans cédera sa place à l'autre. Les deux champions doivent ainsi courir sur la rivière gelée autour du rocher, jusqu'à l'épuisement. Ce sont les Abénakis qui remportent le tournoi. On ne sait pas ce qui est arrivé aux perdants, mais certains affirment qu'ils seraient morts sur le rocher, à l'endroit où quelque temps plus tard poussa mystérieusement un pin, un seul, presque dépourvu de branches. On racontera beaucoup d'histoires autour de ce pin, de sa croissance sur une roche à nu et de son incroyable longévité. En effet, il trônera sur son île jusqu'en 1913, où il disparaîtra sans que personne ne sache comment. Le rocher restera nu jusqu'à ce qu'une croix, célébrant le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier, y soit installée en 1934. Et quelques années plus tard, en mémoire de cette légende, le rocher qui avait perdu son nom sera rebaptisé rocher Ménacène. C'est au marais que je découvre ce sentier, qui se perd dans la forêt. Aucune indication, si ce n'est ce panneau qui promet 2,5 km de balade en pleine nature. Je n'hésite pas, et je ne suis pas déçue.
je dois dire que le parc du Bonheur n'est pas tout à fait comme je l'imaginais. Bon, c'est pas grave. J'ai vraiment apprécié la balade. Et puis, c'est pas fini. Maintenant, il faut encore rentrer. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. La prochaine fois, on se retrouve à Magog, une